Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Juliette Murtin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la porte-parole du collectif Jamais sans toi, mais aussi de la campagne de réquisition solidaire. Alors vous annoncez une vague sans précédent de sans-abrisme cet été à Lyon. Pour quelle raison? Eh bien, tout d'abord, il y a 1800 expulsions locatives qui sont annoncées dans les mois, voire dans les semaines qui viennent. À quoi vont s'ajouter 300 remises à la rue de personnes en raison de fermeture de places d'hébergement dans les hôtels. Et puis, il y a surtout la saison d'évacuation des squats qui est lancée de façon assez brutale. Il y a le 1er juin, le squat euh, le Zola à Villeurbanne qui a été fermé. Le 7 juin, le dur à cuire à Caluire. Et puis cette semaine, lundi, c'est la maison Sans Souci dans le 8e arrondissement qui a été vidée de ses occupants de façon assez violente, avec intervention de la police qui a arrêté 4 personnes puis les a relâchées. Euh, Vous êtes à la tête vous êtes porte-parole de la campagne de réquisition solidaire. C'est un collectif qui rassemble différentes associations, notamment Droit au logement, Jamais sans toi, on l'a dit. Quels sont vos modes d'action? Alors, nos modes d'action, pour l'instant, on a opéré 2 occupations temporaires, une fois à la mairie de Villeurbanne et une fois la DETS à Villeurbanne, donc la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Et c'est une campagne d'occupation qui va se poursuivre parce que pour l'instant, nos revendications n'ont pas été spécialement prises en compte. Comment ça se passe, les relations avec la métropole de Lyon, avec la ville de Lyon? Eh bien, ça dépend des actions, mais globalement, on n'est pas très satisfait parce qu'il y a énormément de personnes à la rue et que chaque, chaque institution se renvoie un petit peu la balle et refuse de prendre en charge au-delà de ce qu'elle s'est fixé au départ. Donc pour l'instant, on n'est pas très content. Il y a une déception vis-à-vis de Grégory Doucet, le maire de Lyon? Ah oui, bien sûr, il y a une déception puisque, j'en parlerai peut-être après, il y a beaucoup d'enfants qui sont à la rue. Il y a encore énormément de squats qui sont sur la sellette et qui vont être vidés. Donc on s'attend vraiment à une vague de sans-abrisme sans précédent cet été. On a l'impression d'une chasse aux pauvres qui a lieu, une espèce d'acharnement à l'encontre des personnes les plus vulnérables. Je m'inquiète aussi beaucoup de l'évacuation qui est prévue du campement de la place de Milan, qui est prévue pour le 30 juin, où il y a énormément de personnes sans-abri qui se sont regroupées, dont beaucoup de familles. Voilà. Et pour vous, Grégory Doucet, comme Bruno Bernard, participe à cette chasse aux pauvres? Mais en tout cas, ils ne font pas suffisamment pour l'éviter. Oui, effectivement. Par exemple, la maison Sans Souci dont je parlais, elle est propriété de la ville de Lyon. C'est un bâtiment pour lequel il n'y avait pas de projet particulier. Et néanmoins, il y a eu intervention des forces de police, expulsion violente. Les habitants étaient très choqués par le dispositif assez massif qui a été mis en œuvre pour les expulser. Grégory Doucet avait annoncé une campagne zéro enfant à la rue. On a vu pour l'instant que l'objectif n'était pas atteint, mais est-ce que c'était intéressant de poser cet objectif? Alors, l'ambition était très noble, on l'a saluée, mais encore aurait-il fallu mettre les moyens. Alors, c'est un plan très sous-dimensionné qui nous a été proposé. Sandrine Runel avait annoncé ce plan, je crois, le 7 décembre 2021, et depuis, il y a 100 places d'hébergement qui ont été ouvertes, donc ce qui est très insuffisant. On peut comparer avec la ville de Rennes, qui a ouvert 950 places pour un budget de 6 millions d'euros. Donc le plan Zéro enfant à la rue, on espère qu'il portera mieux son nom très bientôt, parce que pour l'instant, le compte n'y est pas du tout. Qu'est-ce que vous attendez au final de Grégory Doucet ou de Bruno Bernard? Eh bien, Grégory Doucet, en sa qualité de maire, il a des pouvoirs de police, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de réquisitionner en situation d'urgence des bâtiments. C'était une de ses promesses de campagne Oui, électorale. tout à fait. Il s'y était engagé. Il avait été auditionné par le collectif Jamais sans toi pendant la campagne des municipales le 25 février 2020. Il s'était engagé à réquisitionner. Et pour l'instant, il n'a jamais donné suite à vos demandes. Pour l'instant, il n'a pas donné suite. Et du côté de Bruno Bernard?
Du côté de Bruno Bernard, eh bien pour l'instant, la métropole est censée prendre en charge les mineurs non accompagnés. Ce sont des enfants aussi qui sont des migrants mais sans famille. Et elle est censée prendre en charge également les femmes enceintes à partir de 8 mois et les femmes isolées qui ont des enfants de moins de 3 ans. Vous dites censé parce qu'à vos yeux, elle ne le fait pas assez? Il y a l'hébergement est complètement saturé, donc il y a des situations où on n'y est pas. Et puis surtout, il faudrait peut-être dépasser un petit peu ces limites-là, parce que là, la situation est terrible et il y a énormément de petits-enfants qui sont à la rue. Nos chiffres à Jamais sans toit, on est à 305 enfants dans la métropole lyonnaise qui n'ont pas de logement. Un mot sur la loi anti-squat qui a été adoptée au Sénat mi-juin. Au final, alors c'est une loi selon le ministre du Logement Olivier Klein qui va servir à protéger les petites gens contre les abus de ceux qui profitent du système. Vous êtes opposé à cette loi? Oui, on est opposé parce que c'est une loi qui criminalise les personnes les plus précaires, qui criminalise les locataires qui seront en retard de loyer ou les squatteurs. La loi prévoit que le squat pourrait être condamné jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Prévoit aussi un délit pour la propagande ou la publicité en faveur des méthodes encourageant la violation d'un domicile. Est-ce que ce n'est pas un peu ce que vous faites avec vos campagnes de réquisition solidaire? Oui, tout à fait. Alors, pour la question des squats, on se demande quel espace géographique on va laisser à ces personnes finalement, parce que le logement social, il est inaccessible, l'hébergement d'urgence, il est complètement saturé. Si vous plantez votre tente quelque part, vous êtes évacué par les forces de l'ordre. Si vous vous installez dans un squat, vous allez bientôt être considéré comme un criminel. Donc quel espace on laisse à ces humains? Juliette Murtin, je vous remercie. De rien. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.